Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter ADE Scheduler. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un outil qui a pour objectif premier de remplacer l'horaire officiel, donc ADE UC Louvain, et d'également fournir un nombre de fonctionnalités assez large qui vise autant les étudiants que les personnels et les membres académiques, comme les professeurs, assistants, etc. Donc ce qu'on peut retrouver sur la page principale, qui est la page du calendrier, c'est évidemment un calendrier, mais également à gauche une colonne dans laquelle vous allez pouvoir ajouter un par un les cours auxquels vous souhaitez assister en général, et vous pouvez les ajouter soit par code de cours, soit même par code de programme de cours. Exemple FSA 11BA pour tous les premières années en ingénieur. Donc on peut choisir l'année académique, donc moi ce qui m'intéresse c'est l'année suivante. Je vais me placer, on va dire, en milieu de quadrimestre, et après avoir sélectionné ces informations-là, on peut commencer à entrer des codes. Donc, si on rentre un code, par exemple, pour le cours d'EDP et analyse complexe, on voit bien le code apparaître avec tous les cours, et on a même un décodage sur le type d'événement. On a bien une distinction entre cours magistral et TP. On peut voir qu'il y a deux TP et un cours magistral. Et l'avantage ici, c'est qu'on ne doit pas être connecté pour avoir ce genre d'informations. Et il y a également un autre avantage, c'est que si vous avez tapé ce code ici, puis après vous rajoutez un autre code qui va par exemple être un autre cours, et bien après avoir tapé ces deux cours, il y aura bien une couleur différente pour les distinguer. Vous pouvez quitter le site et revenir plus tard. Je vais simuler ça en faisant juste un rafraîchissement de page. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'on a gardé les informations. Ce qui se passe, c'est que les informations sont gardées pendant un mois si jamais vous ne vous reconnectez pas. Si vous vous reconnectez, ça va être à chaque fois mis à jour. Et tant que vous ne laissez pas la session pendant un mois expirer, vous pouvez garder en fait votre horaire tel qu'il est sans devoir vous inscrire, créer un compte, etc. Il est totalement possible de créer un compte et je vous expliquerai après en quoi ça consiste et quels sont les avantages de ça. Mais on peut voir qu'on peut déjà disposer de pas mal d'atouts du site rien que sans compte, sans devoir se connecter. On peut également choisir le TP auquel on souhaite aller parce que dans beaucoup de cas, il y a plusieurs TP possibles, mais il y en a un qui nous a été imposé ou alors on peut choisir le TP et donc on n'en choisit qu'un seul. Je prends un exemple d'ici où je vais choisir par exemple le TP de ce cours. On va dire qu'on veut que aller au TP 5.8. Je fais appliquer et qu'est-ce que je vais avoir? Je vais bien avoir le TP qui a disparu. Et donc, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de sélectionner seulement les événements auxquels vous comptez aller. Après avoir fait ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut continuer à compléter son agenda, on peut rajouter manuellement des événements, ils peuvent même être récurrents, choisissant les jours de la semaine auxquels ça apparaît. Ça, c'est un petit peu comme si vous personnalisiez votre agenda sur une autre application. Après avoir fait ça, vous pouvez aussi exporter votre agenda. Comment on peut l'exporter? Soit avec un lien d'abonnement, soit en téléchargement, avec un téléchargement, donc ici, soit avec un lien de partage. Le lien de partage permet en fait de partager votre agenda avec d'autres personnes sans que eux aient accès de modifications au vôtre et que vous impactiez le leur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous allez leur donner votre agenda à un temps T et après, eux, ils auront une copie chez eux et ils en feront ce qu'ils veulent. Ils pourront le modifier aussi. Et donc, juste en prenant ce code, cette URL, en la mettant dans la barre de recherche, ils auront leur propre agenda et donc ce sera importé sur leur compte. Ici, ça permet quoi? De s'abonner et il y a une vidéo qui est dédiée à cela. On peut également sauvegarder, mais pour sauvegarder un agenda, il faut au préalable avoir un compte. Donc ça, je montrerai juste après comment on fait. On a une autre page qui peut être intéressante, c'est la page des locaux. La page des locaux nous permet d'avoir un accès à tous les locaux de l'UCL, du moins tous ceux qui sont enregistrés, avec leur endroit, donc leur localisation. Si vous cherchez un local, on va prendre par exemple l'exemple d'un barbe, local barbe, vous pouvez me chercher un barbe spécifique en tapant barbe 19. Vous pouvez chercher soit par adresse ou code ou nom. En général, le mot le plus logique, c'est de chercher par nom parce que les codes, parfois, on ne connaît pas les codes des cours ou des locaux. Donc si on regarde ici, il y a bien le barbe 19. Si je mettais juste barbe, en fait, on regarde, il y a 38 locaux, et en fait, il y a 38 locaux barbe qui sont au même endroit. Donc ça, c'est plutôt logique. Après, si je retire, quelque chose d'autre qui pourrait m'intéresser, autre que la localisation, c'est en fait tous les événements qui se passent dans un auditoire donné. Donc je regarde aux sciences 10, donc les sciences, il y en a plusieurs, il y a le sciences 10, et moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir, ok, si j'ai envie d'aller étudier dans ce local
entre, je sais pas moi, un mercredi, et j'ai envie de voir si en fait il y a cours toute la journée ou s'il y a des moments où je peux aller étudier dans cet auditoire. Et on peut faire ça pour tous les auditoires, mais on peut regarder pour Sciences 10. Et en cliquant ici, vous allez voir toute l'occupation du Sciences 10. Et donc vous voyez que par exemple, vous pouvez regarder ça par semaine, vous voyez qu'en fait il est à chaque fois réservé pour quelque chose. Là c'est de la maintenance, par exemple pour des travaux. Et après, il est réservé pour des examens. Et après, vous verrez qu'il est réservé pour d'autres choses, mais il y a bien sûr des jours de libre. Et donc ça vous permettrait de connaître les dispositions des locaux. Donc ça, c'est essentiellement ce que permet d'offrir cette carte. Si jamais il y a des locaux que vous connaissez et qui ne sont pas mentionnés sur cette carte, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et nous, ça nous fera plaisir d'essayer de remplir les données et que ce soit complet au maximum. Donc si j'efface, on voit bien qu'il y a de plus en plus de points. Donc, comme je disais tout à l'heure, on peut s'inscrire ou se connecter. S'inscrire, ça revient à faire quoi? Ça revient à donner un email et un mot de passe. Le mot de passe, c'est bien sûr sécurisé, c'est pour vous. Et en fait, l'email, ça vous permet quoi? Ça vous permet de, si jamais vous perdez votre mot de passe, avoir que nous, on vous renvoie avec un email, un mot de passe. En fait, vous allez faire juste une procédure de mot de passe oublié. Et comme ça, tout sera sécurisé. Nous, on n'y voit rien. Mais ça vous permet juste de vous de récupérer un compte. Et que permet le compte? Eh bien, si je me connecte par exemple avec mon compte, je vais par exemple choisir ce compte-ci. Hop, je me connecte. Eh bien, je vois qu'en fait, l'ancien horaire que j'avais rentré, il est toujours là parce qu'en fait, je peux toujours le sauvegarder. Comme on a dit, tant que vous ne quittez pas pendant 30 jours, c'est sauvegardé. Il faut vraiment cliquer sur effacer pour que ça s'efface manuellement. Ou alors, si c'est sauvegardé et que vous effacez, ce sera d'abord sauvegardé et vous pourrez commencer un nouvel horaire. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire. Si vous allez sur l'onglet compte, vous pouvez voir que j'avais déjà un horaire qui avait été enregistré. Je peux le charger en cliquant là-dessus, mais on me dira bien, attention, vous avez des changements qui n'ont pas été sauvegardés. Oui ou non, oui, moi ça ne m'intéresse pas de garder mes changements. Et donc, voilà, j'ai un horaire que j'ai appelé Master 2. En cliquant ici, je peux modifier le nom et je fais Enter et ça change. Donc, ça c'est mon horaire que j'ai construit. Et qu'est-ce que je peux faire? En fait, je peux changer également la palette de couleurs. Donc par exemple, j'ai envie dans le calendrier, si je clique ici, ou sur calendrier, ça va m'afficher le calendrier. On va voir tous les événements que j'ai. Et on verra que les couleurs sont un peu différentes. Mais si par exemple vous trouvez que c'est pas assez varié en termes de couleurs, que visuellement ça vous plaît pas, vous pouvez aller dans Compte et donc cliquer sur chacune des couleurs et changer la palette de couleurs pour que ça vous plaise et que ça corresponde plus à vos envies. Donc dès qu'on a fait des modifications, on peut les sauvegarder, on peut retourner dans calendrier, etc. Et toutes vos modifications seront tenues en compte si jamais vous exportez et que vous faites un lien d'abonnement. Si par exemple vous avez fait un lien d'abonnement et que vous avez fait votre horaire, je ne sais pas moi, du Q1, et que après vous avez envie de faire votre horaire du Q2 ici, et ben, votre application qui a reçu ce lien d'abonnement va être tenue à jour. Et donc ça permet de ne pas devoir modifier à chaque fois, devoir aller importer, etc., un nouveau fichier. Vous avez un compte. Si vous gardez tout le temps le même horaire, c'est encore plus pratique. Et vous n'avez pas juste besoin de retourner sur votre application, vérifier ce genre de choses. Tous les événements que vous allez créer ici avec le bouton plus vont être enregistrés dans votre abonnement, mais vous pouvez très bien les rajouter par après. Donc voilà, ça ce sont les informations principales. Vous avez d'autres choses que vous pouvez découvrir. Il y a ici l'outil calculé, mais qui est détaillé dans une autre vidéo, donc je vous laisse regarder. Vous pouvez changer les vues, mois, semaines. Ça fonctionne également sur smartphone. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage de l'application depuis qu'elle a été mise à jour, c'est qu'elle fonctionne sur smartphone. Vous avez, si vous préférez en anglais, vous avez un accès où tout a été traduit en anglais. Vous avez un onglet Aide qu'on vous laisse découvrir qui contient beaucoup d'informations. Et donc voilà, la vidéo est terminée et j'espère vraiment que j'ai répondu aux questions que vous vous posiez. Et si jamais ce n'est pas le cas, je vous invite à aller regarder soit l'onglet Aide, et soit si jamais on ne répond pas à vos questions via l'aide ou même les vidéos qu'on propose, n'hésitez surtout pas à nous contacter en nous envoyant un mail. Et comme ça, ça nous fera plaisir de vous répondre à vos questions. Au revoir.